La saga Mission Impossible, c'est une de mes sagas préférées, et je considère Tom Cruise comme étant presque le dernier vestige, la dernière grande star hollywoodienne masculine en tout cas, et même l'un des plus grands acteurs modernes, mais même ça, ça suffira pas à sauver ce film, et vraiment moi je m'attendais pas à ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette critique garantie sans aucun spoiler de Mission Impossible. Je sais que les dimanches, généralement, on parle plus de pépites oubliées, de cinéma de patrimoine, etc. Là, il y a beaucoup d'actu qui tombe en ce moment, et du coup, j'ai vu Mission Impossible hier. Faut que je vous en parle. Mais vous inquiétez pas, à partir de dans 3 jours, on repart sur la DA de petites pépites oubliées, etc. Mais d'abord, Mission Impossible The Final Reckoning, qui était autrefois appelé Mission Impossible Dead Reckoning Partie 2. Faut savoir que c'est un film qui est bien plus important qu'il n'y paraît pour la saga et même pour Tom Cruise et pour son réalisateur. Pourquoi ? Parce que depuis que Tom Cruise a donné carte blanche à Christopher McQuarrie dans la saga Mission Impossible, tout semble plutôt bien se passer. Je veux dire, succès au box-office, succès critique, jusqu'à Mission Impossible 7, donc Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, qui était le plus cher et le plus ambitieux des Missions Impossibles. Hein. Ça a été un enfer à tourner, puisqu'il a été tourné en plein Covid. C'est un film qui a coûté 300 millions de dollars pour la seule première partie, et c'est un film qui a été accueilli de manière assez tiède en fait, que ce soit par la critique, ou que ce soit même par et c'est peut-être plus problématique, par le box-office. Enfin, je veux dire, faut quand même se dire que le film le plus cher de la saga est le film qui a ramené le moins d'argent de la franchise depuis plus de 20 ans. Ça pique, hein, franchement, ça pique, et ça a posé pas mal de problèmes pour la suite. Parce que la partie 2, elle a déjà été annoncée, qu'elle a même déjà été en partie tournée, qu'elle a coûté plus cher encore que la partie 1, enfin vraiment, personne n'avait envisagé parmi les exécutifs, que la partie 1 se plante au box-office. Et je veux dire, cette partie 2, qui était hyper ambitieuse, elle était même censée clore la saga. Du coup, cet opus final, ça devient quand même une espèce d'impasse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebosser le scénario, un petit peu en catastrophe, hein. On va repenser les séquences qui nous restent à tourner, tout en prenant en compte l'échec de la première partie, et on va surtout faire ça en plein milieu de la grève des scénaristes, qui était en grande partie, et c'est assez ironique, lié à l'utilisation de l'IA. Non, vraiment, ce Mission Impossible Final Reckoning, il a une jeunesse très compliqué. Il a coûté près de 400 millions de dollars, ce qui en fait un des films les plus chers de l'histoire, et c'est un énorme risque du coup pour la franchise. Il n'y a pas le droit à l'erreur avec un tel budget. Maintenant la question c'est, est-ce que ça se voit à l'écran ? I need you to trust me. One last time. Bon, je faisais partie des rares personnes à avoir apprécié la première partie Dead Reckoning. Et vraiment, quand on parle de Mission Impossible, il m'en faut peu, hein. Vraiment, j'adore cette saga. Et justement, je suis assez peu objectif d'habitude, ce qui rend l'échec de cette partie 2 encore plus cuisante, quoi. J'adore cette saga, même si j'ai un petit peu le regret qu'on ait laissé une telle carte blanche à Christopher McQuarrie en abandonnant un peu le côté un cinéaste par opus. Et même si je défends Mission Impossible 7, il y avait quand même des vrais défauts dans ce film, notamment un méchant complètement raté, un final sur le train qui est franchement pas génial et même complètement déjà vu, certaines grosses longueurs, et surtout une difficulté à se positionner, malgré l'aspect gros blockbuster à l'ancienne qui pose sur l'IA un regard très typé années 80. Il y avait des défauts, mais bon, quoi qu'il en soit, là je pars voir Mission Impossible 8, je suis hyper confiant, j'ai hâte. Je suis ravi de voir un nouvel épisode de cette saga que j'adore avec mon acteur préféré qui va me bombarder d'action pendant 3 heures. Les gars, j'ai très vite déchanté. Your team has been betrayed, Ethan. All your secrets compromised. Bon voilà, pas de spoiler, vous le savez, je vais faire attention à ce que je raconte. Que nous raconte ce 8e opus de Mission Impossible, que j'appellerai pas du tout opus final, franchement, parce que j'y crois pas une seconde et que le film n'a jamais l'ampleur d'une conclusion à cette saga. Mais en tout cas, ça se passe quelques mois après les événements de Dead Reckoning. Il faut absolument avoir vu la première partie pour comprendre la partie 2, hein. Franchement, j'ai même envie de dire qu'il faut absolument avoir vu la majorité des Missions Impossibles pour comprendre l'ampleur émotionnelle qu'aimerait nous transmettre ce film-là. Bref, ça se passe quelques mois après les événements de Dead Reckoning, et on va suivre du coup Tom Cruise et Ethan Hunt, qui s'efforce de retrouver et reconstituer son équipe habituelle pour se lancer corps et âme dans la lutte finale contre sa némésis, qui est aussi vraiment, sans mentir, l'un des pires méchants de la saga, hein, c'est-à-dire Gabriel, qui cherche à s'emparer de l'Entity, c'est-à-dire l'IA qui cherche à contrôler le monde, et qui semble d'ailleurs avoir écrit toute la première partie de ce film-là. Et franchement, Mission Impossible 8, c'est très déceptif. Ça a été vendu comme un blockbuster avec de l'action à gogo, qui permettra à Tom Cruise de nous impressionner avec des cascades folles, sauf que le film,
il cale direct au démarrage. Et je vais commencer par le vrai gros problème du film, c'est-à-dire l'énorme problème de rythme qui te le plombe complètement. Everything you've done has come to this. En fait, pour moi, pour sauver ce Mission Impossible 8, il fallait simplifier le petit bordel qu'avait créé Mission Impossible 7, qui partait parfois un petit peu, franchement, dans tous les sens, sans faire quoi que ce soit de son méchant, sans trop qu'on comprenne pourquoi tel ou tel personnage agissait comme ça. Ça débordait un peu dans tous les sens, Mission Impossible 7. Du coup, pour Mission Impossible 8, je pense qu'il fallait vraiment retourner presque à l'essentiel et tâcher de simplifier tout ça. Même s'il y avait des choses déjà un petit peu complexes, je veux dire, rien que Gabriel, tu peux pas zapper Gabriel, qui est vraiment un antagoniste complètement foiré, qui sort du passé de Tom Cruise. On t'invente un perso qui vient du passé de Tom Cruise alors qu'on l'a pas vu en 7 films, et on est censé y croire. Bah non, moi j'y crois pas, franchement. Franchement, continuer sur cette voie, c'était prendre le risque de se planter. Pour moi, il y avait trop de risques de partir dans tous les sens et de perdre sur l'efficacité d'une mission qui soit claire, simple, limpide, mais qui permet de l'émotion, ou qui permet de la tension, comme Mission Impossible 5 par exemple. Et ben là, les gars, on va complètement dans le too much. Et pas dans le too much bon enfant et un peu ludique qui te fait des séquences complètement dingo comme dans Mission Impossible 4. Non, dans le too much très hollywoodien, dans l'espèce de bigger, stronger qui a pourri tant de séquelles à Hollywood, comme ça au pif The Dark Knight Rises, ou tiens, le Spectre de Sam Mendes qui était complètement là-dedans aussi. Mission Impossible 8, c'est Mission Impossible 7 en plus over the top dans les enjeux, en encore plus confus, en encore plus brouillon, en encore plus bordélique et en hyper lourdin. Je veux dire, le film met un temps, c'est fou le temps qu'il met à démarrer quoi. Et dans l'écriture, en fait, on est en permanence extérieur au film parce qu'on ne croit à aucun des enjeux qu'il déploie, parce que les enjeux sont juste tellement confus en fait. En fait, normalement, on abandonne juste l'idée d'y croire et on se dit, ok, ben tu sais quoi, on va juste attendre la prochaine scène d'action parce que c'est le seul moment où le film parvient à t'enthousiasmer. Et encore, hein, je vais en parler, mais pas toujours. En tout cas, sachez que c'est sans doute le Mission Impossible. C'est quand même incroyable de dire ça pour une conclusion entre guillemets. Mais c'est le Mission Impossible le plus avare en scène d'action depuis bien longtemps. Le film passe plus de temps à filmer des personnages dans un bureau qui échangent des dialogues surécrits et franchement ratés, sur un contexte et des enjeux dont on se fout total parce qu'on n'y croit pas et qu'ils n'apportent rien et qui sont surlignés de manière tellement explicative. C'est vraiment dingue, hein, mais la première heure c'est que ça. Le film met 1 heure à démarrer quoi. C'est une situation initiale qui s'éternise et qu'on a compris au bout de 2 minutes, mais qu'on continue à nous étaler en nous rajoutant des persos, en nous rajoutant des « ok, mais non, mais en fait, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça », en nous parlant d'une menace qui est encore plus grande que la menace qu'on pensait qu'elle était. En fait, ne nous explique pas, montre-nous. Quand t'as des enjeux aussi perchés et aussi que t'aimerais être aussi énormes, il faut qu'on les ressente, il faut qu'on se sente dans une espèce de tension paranoïaque permanente, il faut qu'on se sente en danger permanent. Ici, en fait, on sent rien, parce qu'on n'y croit pas une seconde à ces enjeux-là, parce qu'on n'a que des personnages qui en parlent pendant 1 heure sans qu'on les voit et sans qu'on les ressente. Franchement, au bout d'un moment, on finit par s'en foutre royalement, quoi. Et c'est quand même une tare. No regrets. Neither should you. Vous voyez, quand Tom Cruise doit monter la plus haute tour du monde parce que ses gadgets marchent pas, j'y crois, parce que c'est simple. Ok, problème de gadget, bah Tom Cruise va monter la tour à main nue parce que c'est fun, parce que c'est réjouissant, parce que c'est marrant, parce que ça donne une séquence impressionnante. Allez, boum, j'achète, j'y crois, j'en demande pas plus. Tom Cruise qui se retrouve accroché à un avion qui décolle pendant une scène d'intro, ça dure 5 minutes, c'est marrant, c'est fun, j'ai envie de voir ça. J'aime bien Tom Cruise qui m'explique pendant 45 minutes dans des bureaux qu'une IA, qui est traitée en plus comme toutes les IA sont traitées dans les films hollywoodiens depuis Terminator, qu'une IA hyper dangereuse menace le monde et qu'en plus elle contrôle son némésis Gabriel dont on se fout parce qu'il joue comme un pied, c'est pas fun, c'est pas réjouissant, je m'en tape, ça gâche le talent de Tom Cruise, c'est bavard et surexplicatif, il y a aucune ambiance qui s'en dégage, il y a rien que j'ai pas déjà vu ailleurs et... ça dure. Enfin, franchement, moi, je suis énervé, hein. Enfin, je suis énervé qu'on m'ait pondu ça comme conclusion. Enfin, pour moi, c'est même largement en dessous de Mission Impossible 7, quoi. Je veux dire, arrête de blablater de trucs comme ça, tellement déjà vus, tellement banal. Arrête de le traiter d'un ton tellement premier degré. Fais simple, quoi. Là, ça part dans tous les sens. Il veut faire toujours plus de personnages dont on se fout complètement. Une menace toujours plus importante. Bon, ça, vas-y, ok, ça fait partie de la saga Mission Impossible, mais là, c'est tellement
tellement poussé à l'extrême et on en parle tellement sans qu'on le ressente que du coup c'est nul. C'est hyper long et c'est très mal géré parce que quand on pense que le film, ok ça y est, le film démarre, là ça part dans l'action, là ça va être génial, c'est enfin ce qu'on veut voir. 15 minutes d'action, boum, 30 minutes de vide. Et c'est assez regrettable parce que par séquence quand même, Mission Impossible 8 me montre que quand il lâche les chevaux, ben ouais là je m'amuse quoi. Et vous allez me dire que c'est peut-être là l'essentiel, que dans les scènes d'action, Mission Impossible 8 soit réussie. Sauf qu'elles sont basées sur des enjeux auxquels je ne crois absolument pas. Et c'est regrettable parce qu'en termes de pure mise en scène et de réalisation, bah c'est quand même du grand spectacle, faut le dire. This can't all be true. Parce que dès qu'on parle de scènes d'action, bah voilà, là la surenchère elle gêne moins. Je veux dire, on veut de l'épique, on va en avoir. Et d'ailleurs sur ce point c'est bien plus maîtrisé, faut le dire, que l'opus précédent. Notamment, enfin voilà, il y avait des scènes d'action qui semblaient un petit peu aléatoires dans l'opus précédent et qui n'étaient pas forcément dingo visuellement. Le climax du train par exemple m'avait bien gonflé. Ici, quand il filme l'action, non, McQuarrie il est à l'aise avec son découpage. En fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il va simplifier son découpage. Enfin, pourquoi tu simplifies pas ton intrigue de la même façon en fait? Son découpage il va être classique, il va pas en faire des tonnes, mais il va être tellement lisible à l'extrême. En fait, le découpage de McQuarrie, il est ok, tout entier dédié au spectaculaire, mais il a l'intelligence de comprendre que ce qui se passe devant sa caméra, que ce qui se passe devant, que s'il filme en fait, est assez spectaculaire pour qu'il ait pas besoin de faire des tonnes avec sa caméra. Il préfère se baser sur un découpage efficace, qui mette en valeur l'action, qui mette en valeur les coups, les chorégraphies, qui mette en valeur les cascades de Tom Cruise, qui sont impressionnantes dans ce film-là. Enfin voilà, il sait vraiment mettre en valeur les prouesses d'un Tom Cruise, qui, qui se donne jamais autant à fond que quand il est dans l'action de toute façon. Franchement, j'aime moi cette manière de filmer l'action. Je trouve ça assez élégant. En fait, ça me rappelle même presque, toute proportion gardée, vous voyez les grands maîtres de l'action des années 80, comme un John McTiernan par exemple. Un John McTiernan, il en fait pas des tonnes dans son découpage, mais son découpage, il est d'une précision chirurgicale. Tu sais en permanence où est situé tel ou tel personnage, tu ressens chaque coup de feu, tu ressens chaque coup, vraiment c'est de la précision en fait, c'est de la pure précision et j'ai l'impression que McQuarrie va dans cet héritage-là et ça fait du bien. Il n'y a pas de surdécoupage, mais il y a une précision qui est redoutable et qui est exactement ce qu'il faut faire pour mettre en valeur l'action dans ce Mission Impossible 8. Du coup, j'aime beaucoup, je suis grisé, et là je prends mon pied, première scène d'action, waouh, ok, bah vas-y, ça fait du bien, ça lâche les chevaux. Fin de la scène d'action, 30 minutes de vide, 30 minutes d'exposition, 30 minutes de blabla lourdingue. Et du coup, le film, quand tu te donnes l'impression de monter en puissance, il redescend direct. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, c'est tragique, mais tu restes complètement extérieur à ce qu'il t'a montré, quoi. You gave him an aircraft carrier? C'est un bordel. Mission Impossible 8, c'est un bordel. On a l'impression qu'en fait, Tom Cruise et McQuarrie ont voulu raconter 5 films en un, avec pas mal d'ailleurs de petits fanservice aussi, beaucoup de références à la première... à la saga en fait, à l'entièreté de la saga pour rappeler 2-3 trucs d'émotion. Enfin vraiment c'est un film qui essaie de jouer sur l'émotion mais ça ne marche pas parce que en fait il y a un film dans Mission Impossible qui essaie de jouer sur l'émotion, il y a un film qui est un pur film d'action hyper efficace, hyper bourrin, c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire. Il y a un autre film qui veut aller vers le thriller paranoïaque à la Octobre Rouge. Il y a 20 films dans ce film-là. Et au bout d'un moment, bah, ça donne juste l'impression d'être un énorme bordel, quoi. Le film oublie toute notion de tension pour aller vers du pur spectaculaire. Déjà, ça a une petite tendance à... J'ai une tendance à trouver ça dommage. On a un casting qui, comme souvent avec les Missions Impossibles, est franchement bien choisi, hein. Mais quand ce casting se démène dans une narration aussi compliquée, qui ne sait pas vraiment quoi faire, ni de ses personnages, ni de son intrigue, bah ça manque beaucoup d'âme en fait. C'est un film qui manque cruellement d'âme pour me donner juste l'impression d'être une énorme machine qui n'a que de la surenchère à me vendre, quoi. Et au bout d'un moment, même les scènes d'action paraissent gratuites, parce que bon, bah déjà il n'y en a pas tant que ça, et elles sortent totalement de nulle part en fait. On a l'impression qu'ils les ont foutu là parce qu'ils se sont rendus compte que c'était le seul moment où le film marchait, quoi. Ils raccordent un peu les scènes d'action comme ils peuvent, mais en fait il y a vraiment rien qui n'a fonctionné pour moi dans cette Mission Impossible. Je suis très curieux d'avoir votre avis, hein, parce que pour moi ça fait mal, hein. Franchement c'est pour moi, avec le 3, le pire film Mission Impossible que j'ai vu à chaud comme ça. Et du coup je vous ai rien raconté, rien spoilé de la fin de cette volonté de vendre l'opus comme étant l'opus final. Je vous laisserai découvrir votre propre avis et en parler en commentaire. Mais j'y crois pas une seule seconde. Et le film ne s'en donne jamais l'ampleur, ni émotionnellement, parce que j'ai jamais eu vraiment d'émotion en ressentant ce film. En voyant ce film, j'ai rien ressenti de spécial, alors que la saga Mission Impossible est l'une des sagas que je préfère et qui m'est hyper chère. Alors j'imagine même pas le public qui s'en fout un peu et qui veut voir un gros film d'action. Ça va évidemment pas marcher. Et je pense que Mission Impossible 8 va être un petit four, entre guillemets,
toute proportion gardée, comme sa première partie. Et c'est dommage, en fait. C'est dommage parce qu'il y avait tellement moyen de faire quelque chose de grand. Et j'ai vraiment l'impression que McQuarrie et Tom Cruise se sont juste laissés déborder par ce qu'ils voulaient raconter, quoi. Comme un Nolan se fait déborder quand il doit faire une suite à The Dark Knight, comme un Sam Mendes se fait déborder quand il doit faire une suite à Skyfall. C'est trop dommage d'avoir cédé à cette logique en sacrifiant à la fois ses personnages, son côté émotionnel, son méchant, mais ça j'ai pas envie d'en parler, en sacrifiant même Tom Cruise, hein, franchement, qui ne brille maintenant plus que dans les scènes d'action, alors que c'était pas forcément le cas dans les autres films de la saga. C'est une grosse déception pour moi, cette Mission Impossible 8. Voilà les amis, bah écoutez, je suis très curieux d'en parler avec vous. Et dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, parce que voilà, ça m'intéresse de le voir avec vous, j'ai hâte de voir la réception critique du film, franchement je suis très curieux de voir ça. On se retrouve mercredi pour une vidéo pleine de petites pépites cachées et pleine de films un peu moins dans l'actu que Destination Finale et Mission Impossible. Donc n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. On a aussi un petit Tipeee qui me permet de faire ça à temps plein. Étant un petit youtubeur, ça change tout. Voilà les amis, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.